Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore. Merci pour ce temps que tu m'accordes, Seigneur Père, d'être là encore présent, pour annoncer ta parole, Seigneur Père, pour enseigner ta parole éternelle désormais, sur certains doutes, Seigneur Père, que nous avons à ton sujet, certains doutes que nous avons à propos de la parole de Dieu, Seigneur Père. Dieu vient, secours. Et je veux qu'à l'instant, Seigneur Père, que je sois inspiré par le Saint-Esprit, que je sois inspiré totalement par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me conduise, Seigneur Père, que tout ce que je vais parler ici, Seigneur Père, Dieu, puisse être par révélation, non selon moi, mais selon toi, éternel désormais, afin que ce peuple de Dieu, que Seigneur Père, mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter, soient édifiés, Seigneur Père, et que cela puisse changer leur vie, éternel désormais, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Dernièrement, j'avais lancé un thème, une discussion. Ce n'était pas un thème, une discussion. Souvent, nous voyons que les gens disent, les gens parlent, que non, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui arrache. Et souvent, lorsque nous perdons un être cher à nous, c'est là où les gens disent que non, Dieu a donné, Dieu a repris. Et lorsque j'ai lancé ce débat-là, je n'ai pas tiré cela dans la Bible. Je fais cela expressément pour voir la réaction des frères et sœurs. Mais je remercie d'emblée de jeu des frères et sœurs qui ont eu le débat avec moi. L'objectif n'est pas que je reste sur ma ligne, mais la question est que chacun de nous puisse comprendre si ce langage que nous tenions en tant que chrétiens est un langage propre. Si ce langage-là n'affecte pas notre vie spirituelle. Parce que moi, je me dis, tant que chrétien, tant que je crois en Jésus-Christ, qui est juste, Jésus-Christ qui est la lumière, Jésus-Christ qui est amour, que le mal puisse rentrer encore dans notre maison et que nous disons que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Mais je me demande, ce Dieu-là qui nous aime, lorsqu'il te donne un enfant. Et quelques années après, cet enfant-là meurt. Est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu? En ce moment-là, Dieu nous blesse. J'ai pensé à cette question. Nous disons seulement, bon, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est pas grave. Mais au fond de nous, nous ne sommes pas contents de cet acte. Nous devons dire la vérité. Moi, en Christ, c'est la vérité. Nous ne sommes pas contents. Lorsque tu perds un être cher, même si tu dis que tout c'est la volonté de Dieu. Non, le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. On se trompe, nos frères et sœurs. Dieu n'est pas dans le mal. Dieu est dans le bien. C'est vrai lorsqu'on dit, la Bible nous dit qu'en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Oui, si c'est une persécution qui arrive dans ta vie pour t'élever, pour t'échanger, ah oui, il est dit dans le livre de Matthieu, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Mais si tu es persécuté à cause de tes péchés et que le malheur t'arrive à cause de tes péchés, non, ne dites pas que la volonté de Dieu s'est manifestée, que c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. Il y a la persécution ou les persécutions dues à la chair et il y a les persécutions dues par le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes persécuté par le nom de Jésus-Christ, ça c'est sa volonté, c'est pour vous élever, pour que vous puissiez aller loin. Mais si vous êtes persécuté à cause de vos péchés, vous êtes persécuté parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous marchez mal, vous dites que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Satan, parce que toi, tes péchés là, c'est avec Satan, ce n'est pas avec Dieu. Et mes frères et sœurs, vous qui êtes dans le Seigneur, enlevez cette idée-là. Que non, vous perdez un être cher, vous dites que c'est la volonté de Dieu, alors que vous restez dans la douleur. Est-ce que l'objectif de Dieu, c'est de nous mettre dans la douleur ou c'est de nous mettre dans la joie?
Nous avons eu beaucoup de débats. J'ai apprécié avec des frères et sœurs. Et surtout un frère qui m'a beaucoup apprécié, qui a dit que non, si nous souffrons, c'est à cause de nos transgressions. Vous voyez, nous transgressons les lois divines. Ce frère-là l'a dit et j'ai été convaincu, ça m'a réjoui. J'ai fait un ouf. Et il y a une sœur qui m'a dit que non, oui, c'est pas un langage que les gens disent, mais c'est un précepte de la Bible. Non. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ce n'est pas un précepte. Un précepte, c'est-à-dire que c'est une loi, c'est une institution de Dieu que Dieu avait dit. Non, ça c'est Job qui avait dit. C'est pas Dieu qui avait dit à Job, dis ceci. Non, non, non. Ça c'est ce que Job avait dit. C'est pas Dieu qui vous a dit que Dieu était d'accord. Et lorsque vous lisez, c'est pour cela que je dis que les Écritures, vous devez être inspirés. Lorsque Job avait dit cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? À cela, Job ne pécha point. Pourquoi? C'est Job qui avait dit, ce n'est pas Dieu qui avait dit. Faites très attention parce que les chrétiens d'aujourd'hui accusent Dieu à tort. Et c'est là que Satan profite dans votre vie. Tirez dans votre vie ce langage-là que c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. C'est pas Dieu qui avait dit ça. Dieu n'a jamais dit ça nulle part. C'est sorti de la bouche de Job. Imaginez un peu, lisez bien l'histoire de Job. Lorsque Job maudit le jour de sa naissance, quel est ce Dieu-là qui va maudire le jour de la naissance? C'est Job qui avait dit ça. Je maudis le jour que j'étais né. Donc pour lui, il ne fallait pas que ce jour-là existe. Et vous allez dire que c'est un précepte de Dieu. Faux. Ça, c'est Job qui avait dit. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si un malheur vous arrive à cause de vos péchés et vous accusez Dieu, lorsque vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que Job a même accusé à tort Dieu. Donc, il ne fallait pas qu'il soit né. Il dit que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Mais lorsque vous lisez, est-ce que c'est Dieu qui a tué les enfants de Job? Lisez l'histoire. Lorsque vous lisez l'histoire, laissez que l'Esprit Saint vous parle. Ce n'est pas un cours de droit, ce n'est pas un cours de mathématiques où vous interprétez selon la chair. Non, la Bible s'interprète par révélation. Dès que vous arrivez quelque part, vous sentez le Saint-Esprit vous arrête et commence à vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la parole de Job que vous dites. Ce n'est pas la parole de Dieu, non. Job n'a jamais dit que non, je dis ceci de la part de Dieu, que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu. Oui, on m'a dit que Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Oui, c'est juste. Comment Satan est rentré chez Job? C'est Dieu qui a ouvert. Comment Satan a eu les enfants de Job? C'est Dieu qui a permis. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Non, écoutez mon frère, tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es chrétien, tu es croyant, tu vas à l'église, tu perds un être cher. Même moi qui vous prêche là, j'aurai beaucoup d'idées dans ma tête. Je vais demander quelle est la nécessité d'aller à l'église. Pourquoi je vais prier Dieu? Si je me cache dans l'église, c'est que je sais que Dieu est bon. Le malheur ne peut jamais atteindre ma maison. Il dit dans le livre des Psaumes, même dans la vallée de la mort, il vous délivrera. Maintenant, quel est ce Dieu-là? Tu es dans la vallée de la mort, ne te délivre pas, tu meurs. Et vous allez dire que c'est la volonté de Dieu. Daniel dans la fosse de lion, Dieu ne l'a pas délivré. Est-ce que Dieu a laissé les lions dévorer Daniel? Pourquoi vous accusez Dieu à tort, mes frères et sœurs? La mort brutale n'est pas de la volonté de Dieu. La mort brutale.
Si vous lisez dans Genèse 6, 3, nous allons lire ensemble Genèse 6 au verset 3. Alors l'Éternel dit, donc je commence à 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi le Seigneur a dit cela? C'est parce que les hommes ont commencé à pécher sur la terre lorsqu'ils avaient vu de belles filles. Donc, ils ont transgressé la loi de Dieu. Alors, si vous voyez, les hommes qui vivaient 1000 ans, 900 ans, 800 ans, 700 ans, Dieu dit, qu'est-ce que je fais? Je réduis l'âge de vie des hommes à 120 ans. Cela veut dire que nous réduisons l'âge de notre vie à cause de nos péchés. Nous mourrons très tôt à cause de nos péchés. Donc, au lieu d'atteindre ces 120 ans-là, tu verras qu'à 50 ans, tu meurs. C'est à cause de tes péchés. À 40 ans, tu meurs. Et à cause de tes péchés. Les péchés ne signifient pas seulement que la prostitution, ce que nous qualifions là, mais la haine. Le rejet de Jésus-Christ dans ta vie. Tu es chrétien dans l'église, dans le quartier païen, athée, mauvais, on te connaît dans le quartier. Tu détestes, tu envies, tu crées des discussions, tu ne pardonnes pas dans le quartier. Lorsque tu vas à l'église, tu es devenu une sainte, un saint. Tu fais quoi? Tu fais rien. Tu ne fais rien. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous péchons. Non, vous péchez lorsque vous utilisez que non, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La misère ne peut pas rentrer dans ta maison. Ce qui est arrivé à Job, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer par révélation l'histoire de Job. Job était un bon serviteur, un parfait serviteur, un homme pieux qui craignait Dieu. Voilà le CV de Job. Job craignait Dieu. Il respectait. Il était parfait. Mais ne prenez pas la perfection de Job dans le sens de Jésus-Christ, être parfait. Job déjà est né du péché. Donc il n'est pas parfait. Mais parfait dans le sens de sa conduite. Il était parfait. Alors, suivez les Écritures. Job a eu des enfants. 10. Qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait des cérémonies, des fêtes pour ses enfants. Et chaque semaine, Job partait sur la montagne, donner des offrandes, donner des dîmes pour ses enfants. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu voyait tout cela, la Bible dit, il n'a pas péché. Mais Satan, lorsque Satan a vu Job organiser chaque fin de semaine de fête pour ses enfants, voilà tout ce qui est charnel. Satan dit, celui-là, comme Dieu lui a donné tout, voilà pourquoi. Mais Job, en aucun cas, vous lisez dans la Bible, que Job a montré le chemin du Seigneur à ses enfants. Non. Vous ne lirez pas quelque part que Job a enseigné ses enfants à craindre Dieu. Non, les enfants de Job, c'était la fête et la fête. Alors, c'est une leçon pour nous les chrétiens. On organise des fêtes chez nous à la maison.
avec les enfants, mais on ne montre pas aux enfants le chemin du Seigneur. Cet argent que vous organisez, c'est bien. Vous faites un apéro pour vos enfants. C'est bien. Allez-y faire aussi cet apéro-là à l'église. Allez-y faire aussi, lorsque vous êtes autour des enfants, vous faites un apéro. Faites ça, que ce soit un apéro biblique. Comme je vois certains frères et sœurs sur Internet, ils organisent un repas. Ils sont là entre amis. Ils boivent, ils mangent, ils fêtent, ils dansent. C'est bien. Mais je n'ai jamais vu sur vos pages là, sur vos pages Internet, vous faites un apéro spirituel avec des frères et sœurs, là où vous parlez, vous discutez sur la parole de Dieu. Non. Croyez-vous, même quel que soit votre vie spirituelle, Dieu sera d'accord avec vous. Vous organisez des fêtes pour Dieu. Vous organisez des fêtes pour le monde et non pour Dieu. Mais faites cela aussi pour Dieu, mes frères et sœurs. C'est que vous faites l'anniversaire de vos enfants. Vous dépensez combien? 100 000, 200 000. Voilà, c'est bien, vous avez organisé une fête. As-tu déjà organisé une fête pour ton Créateur? Non, Satan voit. Satan voit ce que tu es en train de faire. C'est ce qui est arrivé à Job. Job n'a pas montré la voie du Seigneur à ses enfants. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. C'est ce que la Bible déclare. Dieu nous dit. Ça, c'est Dieu qui nous dit. Lorsque Dieu est parti voir Job, Satan aussi est là. Dieu se glorifie. Il est le Père, il se glorifie. Il dit, tu as vu mon serviteur, il me craint et il est parfait. Satan connaissant déjà ce qui était au-dedans de Job, il a dit, oh, s'il te craint, s'il te prie beaucoup parce que tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses. Dieu dit, non, je connais mon serviteur Job. Il dit, oh, arrache ce qu'il a, tu verras comment Job ne va pas te refuser. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, voilà, je te donne touche à tout ce que Job a. C'est Dieu qui donne l'autorisation. Mais ce n'est pas Job, c'est pas Dieu qui a détruit les œuvres de Job. C'est Satan qui passe à l'action. Est-ce que vous comprenez? Dieu ouvre la porte. Donc c'est comme nous, lorsque tu es dans le péché, Dieu ouvre la porte, Dieu quitte, Dieu dit Satan, comme il n'écoute pas, le voici. C'est pas Dieu qui va te mettre dans la souffrance, mais c'est Satan, parce que le mal, Satan est là pour faire le mal, Dieu est là pour faire le bien. Et lorsque Dieu s'éloigne de toi, c'est le mal qui rentre maintenant. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il y a deux voies, ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Lorsque Dieu se retire de toi, c'est le mal qui rentre dans ta vie. Donc lorsque le mal existe dans ta vie, dis-toi que tu n'as pas Dieu. Et nous lisons tous ce qui s'est passé dans Job. La mort de ses bêtes, de ses serviteurs, la mort de ses enfants. Et c'est là où Job dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Dieu t'a donné les enfants, toi, tu es chrétien, tu pries. Tu perds ton enfant là, tu seras d'accord avec Dieu. Et Dieu, donc tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est de te faire du mal, à blesser ton cœur. Dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un péché. Mais maintenant, dans notre siècle-là, avec Jésus-Christ, c'est un péché. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que là, tu accuses le Saint-Esprit de ton malheur. Mes frères et sœurs, j'ai ce témoignage-là dans ma vie. J'ai toujours dit, si le malheur m'arrive, Dieu n'est pas responsable. Le responsable, c'est moi. Ça veut dire que j'ai ouvert les portes. Je vais vous donner un témoignage. Mon propre témoignage. J'ai mon fils. Je l'aimais trop. Je priais beaucoup. J'ai la crainte de Dieu. Mais j'avais un grand amour pour cet enfant-là. Une fois, l'enfant tombe malade, hospitalisé, on m'appelle, l'enfant à l'hôpital. J'étais en route. J'ai dit, Seigneur,
comment cela peut arriver chez moi que mon enfant tombe malade? Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Pourquoi tu aimes ton enfant plus que moi? Voilà. Et depuis ce jour-là, je me suis prostré, j'ai dit, Seigneur, tu m'excuses. Je ne ferai plus cela. C'est pour cela qu'il dit, dans le livre de Matthieu, le Seigneur déclare, si tu aimes ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants, tes amis, plus que moi, je te hais. C'est tout. La clé est là. Si tu aimes plus ton enfant, tu aimes plus ton mari, tu aimes plus ta femme que Dieu, Dieu va t'haïr. Mais Dieu, pour t'haïr, ne prenons pas le mot haïr comme haïr, non. Dieu ne peut jamais détester. Mais haïr est là dans le sens biblique que Dieu t'abandonne. Dieu t'abandonne totalement. Dieu t'abandonne totalement, mes frères et sœurs. C'est pour cela que ton amour envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, tes frères et sœurs, ne doit pas être plus que ton amour envers Dieu. Si tu aimes plus de ton enfant, Dieu va exposer ton enfant. Satan va faire un défi avec Dieu. Et Dieu va te détester parce que tu aimes plus ton enfant que lui. Et il dit, il sera jaloux parce que Dieu est très jaloux de nous. C'est ce qui est arrivé à Job. Et depuis ce jour-là, j'ai diminué l'amour que j'avais pour mon enfant. Et j'ai mis au-dessus l'amour en Jésus-Christ. Et je vous dis, mes frères, depuis ces jours-là, mon enfant vit paisiblement. Il n'y a plus cette question de maladie. Donc, chaque fois que j'ai une situation alarmante chez moi, dans ma maison, la cause, je dis que le péché est entré. Dieu s'est éloigné de nous. Je ne vais pas dire que c'est la volonté de Dieu. Zéro. Oui, je suis persécuté pour le nom du Seigneur. Je suis persécuté à cause de Dieu. Mais lorsque le malheur entre, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un autre témoignage. Ma fille, à mon absence souvent, ne dormait pas la nuit, criait, voyait, je ne sais pas, les mauvais esprits, quoi. Mais dès que j'arrivais chez moi, mes séjours là-bas chez moi, l'enfant dort paisiblement. Qu'est-ce que je fais? J'ai analysé. Je dis à mon épouse, c'est ta vie spirituelle est déréglée. Tu dois régler ta vie spirituelle. Parce que lorsque je suis ici, là, l'esprit là ne rentre pas. Mais lorsque je sors, l'esprit là rentre pour faire les dégâts. Donc le problème, c'est toi. Je ne vais pas dire que c'est la volonté de Dieu, parce que moi, je sers Dieu, je prie Dieu. S'il y a un problème et un malheur, je dis que j'ai péché quelque part. Je n'accuse jamais Dieu, je ne dis jamais que c'est la volonté de Dieu. Mais je vois donc ce moi, j'ai péché. Parce que Dieu, c'est le bien. Dieu est juste, Dieu c'est la lumière, Dieu c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Lorsque tu manques de paix chez toi, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Lorsque tu manques de joie en toi, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Ce que Dieu avait pardonné à Job en ce temps-là, c'était pas péché. On ne parlait pas du blasphème. Je vais vous donner un exemple. Regardez Abraham. Sa femme Sarah était qui? Sa demi-sœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham avait péché? Mais aujourd'hui, si tu sors avec ton cousin, la Bible dit quoi? Mes frères et sœurs, la Bible dit quoi? C'est pas l'inceste. Lorsque dans la famille, regardez, Sarah prend sa servante, donne à Abraham pour faire un enfant. Vous avez lu dans la Bible là
que Dieu avait condamné cela à Abraham que c'est un péché. Zéro, ce n'était pas un péché. Mais maintenant là, prends ta ménagère, donne à ton mari. Dieu va te condamner, c'est un péché. C'est pour cela, vous devez avoir l'Esprit Saint pour interpréter les Écritures. Ne lisez pas un verset biblique, vous vous arrêtez là. Non. Laissez Dieu vous parler. Abraham a livré sa femme à Pharaon, que non, c'est ma sœur. Ce n'était pas le mensonge. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu apprécie le mensonge? Mais est-ce qu'en ce temps-là, Dieu avait condamné Abraham? Zéro. Ce n'était pas un péché. Mais aujourd'hui, si tu le fais, c'est un péché. Et vous qui condamnez là, vous perdez un être cher, que c'est la volonté de Dieu. Vous péchez parce que vous endossez votre mal sur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas responsable de tout ce qui t'arrive. Toi, tu es responsable. Le problème, c'est toi. Parce que tu marches dans le péché. Parce que tu n'es pas droit devant ton Seigneur. Si Dieu a permis que le malheur t'arrive, ça veut dire que Dieu t'a abandonné à cause de ton incrédulité. Si vous lisez dans le livre de Jude 1, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu a laissé mourir les incrédules. Dieu te laisse, Dieu t'abandonne. Lorsque Dieu t'abandonne, ça veut dire que Satan rentre dans ta vie. Il y a deux choses. Ou Dieu rentre dans ta vie, ou Satan rentre dans ta vie. Tu choisis. Dans Romains 14, 17, nous dit quoi? Que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est là où il y a la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. On n'a pas écrit le malheur. Il n'y en a pas. Donc, si le malheur rentre chez toi là, dis que Dieu s'est éloigné de vous. Cherchez rapidement Dieu pour que Dieu revienne. Je vais prendre Jacques 1, 13. Nous allons essayer un peu de comprendre. Jacques 1. Jacques 1. Je fouille. Jacques 1, 13. Voilà ce que Jacques 1, 13 nous dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Dieu est responsable. Lis ta Bible. Mes frères et sœurs, Dieu est-il responsable? Ça y est là. Dieu est-il responsable? Vous accusez à tort Dieu, la volonté de Dieu. Moi, lorsque je vois ça, mes frères et sœurs, ça m'énerve. Lorsque les gens accusent Dieu à tort, ça m'énerve. J'ai dit, mais jusqu'à quand les gens vont comprendre la grandeur de Dieu? Jusqu'à quand les chrétiens vont voir leur propre responsabilité sur les malheurs qui leur arrivent? Tu peux perdre un enfant par le péché de papa et maman. Moi, lorsque j'avais dit à ma femme sur la situation de mon enfant, j'ai dit le mal c'est toi. Tu dois prier. Oui, elle est partie de gauche à droite, on a commencé à accuser des gens. Et même moi, j'ai été accusé que j'étais responsable, que je voulais sacrifier l'enfant. J'ai dit à ma femme, tu peux beau chercher, je sais ce qui se passe, c'est toi. Le problème c'est toi dans cette maison. Parce que dès que j'arrive, l'enfant est le calme. Parce que je viens, je sens que Dieu est en moi. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer maintenant les réactions de l'enfant. J'ai vu moi-même les réactions de l'enfant. J'ai compris, j'ai dit à madame, c'est toi. Et lorsque ma femme est revenue dans le Seigneur, l'enfant, je vous dis, on n'a rien fait. Pas de traitement, pas de bain, pas de choco, pas de quoi là. L'enfant se rétablit, l'enfant a retrouvé sa vie normale. J'ai dit à ma femme, tu avais vu? Tu as vu? Je te disais quoi? C'était toi. Parce que vous êtes la porte d'entrée. Dieu dit ça, vous êtes la porte d'entrée du mal.
du malheur dans votre foyer. Dieu n'est pas responsable de nos échecs, nous sommes responsables. Il y a une seule persécution à cause de son nom. Vous pouvez être persécuté, mais vous n'allez pas passer à la mort. Dieu va vous relever. Vous pouvez tomber malade. Si c'est à cause de son nom, vous serez sauvé et vous serez délivré. Moi, c'est ce Jésus-Christ-là que je crois. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Ma fille. Ma femme appelle que ma fille de 16 ans a l'asthme. Incroyable. Nous, là, on n'arrive pas à dormir. Regarde ce que l'enfant a. Vraiment, j'ai peur. Je dois aller à l'hôpital. J'ai dit, pourquoi vous mettez toujours la chair devant? J'ai dit, reste calme, explique-moi. Ma femme m'a expliqué. J'ai dit, ah bon, l'asthme. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, Seigneur, quelle est la cause de ce malheur-là dans ma maison? Parce que j'ai demandé, mais pour faire les examens, ça demandait beaucoup d'argent. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi c'est là dans ma maison? Quelle est la cause? Parce que moi, devant chaque situation, je cherche la cause. Quelle est la cause, Seigneur? C'est là où le Seigneur me dit, je veux élever ta femme. Dis à ta femme de prendre l'eau, de prier et de donner à cet enfant. Ça sera son premier miracle. Et c'est là où elle va croire. J'ai dit à ma femme, voilà, si l'enfant là est tombé malade, voilà maintenant une persécution pour le nom de Dieu. J'ai dit, Dieu m'a dit, prends l'eau, prie l'eau, donne à l'enfant. Tu feras que l'enfant sera guéri. Mes frères et sœurs, ma femme n'est pas qui là, mais Dieu voulait faire quelque chose. Ma femme a prié, a donné l'eau à l'enfant. Le matin là, j'appelle, comment l'enfant? L'enfant guérit totalement, jusqu'aujourd'hui. Donc moi, chaque malheur qui rentre chez moi, s'il y a quelque chose, je cherche la cause. Je sais que la cause c'est le péché. Dieu s'est éloigné. Nous avons pu lire dans Jacques 1,13 que la mort entre lorsque nous sommes tentés par notre convoitise. Et notre convoitise produit le péché et le péché produit la mort. C'est tout mes frères et sœurs. Moi je suis ici, je travaille. Lorsque je sens que je fais trop de dépenses ou quelque chose ne va pas, je prends le miroir, je me regarde, je dis non, c'est que quelque part j'ai failli devant Dieu. Je commence à chercher mes propres péchés. Voilà l'histoire de Job. Voilà votre phrase, vous les chrétiens, vous qui répétez tous les jours, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous péchez. Vous péchez. Il faut dire que la mort est rentrée à cause de la convoitise et à cause de nos péchés. Et demander pardon de cette âme. Sinon, nous devons tous vieillir. 120 ans, l'âge que Dieu a donné. Si tu coupes au milieu, ce sont tes péchés. Malgré que Job était parfait, il craignait Dieu. Mais vous avez vu les réactions. C'est comme s'il entraînait Dieu en justice. Alors, mes frères et sœurs, voici, j'ai essayé un peu pas essayer un peu. Je vous ai apporté la lumière sur cette phrase. Lorsque vous perdez un être cher, vous écrivez. Dieu a donné, mais malgré ce que Dieu appelle l'hypocrisie. Lorsque vous écrivez ça, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais vous êtes dans la douleur. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il fallait fêter, être content. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est une fête. Pourquoi vous pleurez encore? Pourquoi vous vous plongez dans les soucis? Les soucis ne sont pas de Dieu. Vous devez applaudir. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris. Mon enfant est mort. Ah, j'ai perdu ma soeur. Dieu merci, c'est toi-même qui as donné. Il ne faut plus pleurer, il ne faut plus être dans les douleurs. Parce que les douleurs, les souffrances, là, ce n'est pas de Dieu. Donc, vous devez vous quitter, dégager dans ce raisonnement, dans ce péché-là, qui marche avec vous depuis des décennies. Vous n'avez jamais écouté ce genre de prédication. Hein? Moi, Dieu m'inspire. Hein? Lorsque je lis ça, Dieu me dit, tu vois comment les gens m'accusent? Tu vois comment les gens disent, est-ce que moi j'avais dit ça? Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. C'est Job qui avait dit ça dans la Bible. Et lorsque Job a dit ça, ce n'est pas Dieu qui a dit à Job. Et la Bible dit, à cela, Job ne pécha point. Pourquoi la Bible a dit ça? Mais aujourd'hui, c'est un péché lorsque vous dites ça.
Mes frères et sœurs, lorsqu'un malheur arrive chez vous, confessez plutôt. Dis Seigneur, pardonne ces péchés, pardonne-nous. Il faut se confesser. Lorsque le malheur arrive chez vous, lorsque la maladie arrive chez vous, lorsque la souffrance arrive chez vous, confessez. À moins que ce soit pour le nom du Seigneur que vous êtes persécuté. Parce qu'il dit, vous devez vous réjouir lorsque vous êtes persécuté par son nom. Mais est-ce que tes persécutions-là, c'est pour le nom? Tes persécutions sont... Est-ce que tu es persécuté par le nom de Jésus-Christ? Réfléchis. Voilà ce que j'avais à dire pendant ces 35 minutes. Je remercie mon Dieu Père Tout-Puissant. Seigneur, je sais que cette parole va fortifier des frères et sœurs. Je sais que cette parole, Seigneur Père, va amener beaucoup de chrétiens à croire maintenant en toi, Seigneur Père. De ne pas t'accuser, de ne pas te porter responsable de leur malheur éternel désormais, Père Tout-Puissant. Seigneur Père, tu n'es pas un Dieu de malheur, tu n'es pas un Dieu de souffrance, mais tu es un Dieu de joie, de paix et d'amour. Par le Saint-Esprit, Seigneur Père. Et tu ne peux causer le malheur au-dedans de nous. Nous sommes tes enfants que tu aimes. Et je le sais bien. Mais le monde t'accuse souvent. Lorsque le malheur arrive, ils disent que c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Est-ce que tu peux être à l'origine de nos malheurs? Je ne pense pas. Tu es là pour notre bonheur. Béni soit Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Nous avons ainsi prié. Amen.